Le système détecte une surcharge de stress critique chez l'hôte. Il capte un désir ardent de réussite immédiate. Analyse de l'environnement en cours. Bingo, activation du système du dieu de la richesse par le travail. Une fois lié, l'hôte gagnera 100 yuans par seconde. Le coût d'activation, 3 emojis, tête de chien. Tu as cru à une simple blague au début, mais après avoir envoyé les 3 têtes de chien, la connexion a réussi. L'adrénaline te monte au visage, tu te redresses d'un coup, ayant dévoré des tonnes de webtoons par ennui. Tu comprends instantanément la situation. C'est le cheat code classique du protagoniste légendaire. Contre toute attente, ce pouvoir divin s'est abattu sur toi. Le surveillant t'observe l'air grave, persuadé que la difficulté de l'examen te fait craquer nerveusement. Ton comportement bizarre. Il met ça sur le compte du stress. On est tous passés par là. Il connaît la souffrance des étudiants et espère juste que ce candidat ne va pas s'effondrer. Tu lui décoches un sourire gêné, mais ton esprit est ailleurs, totalement happé par l'interface mentale. Ding, le système, bosser pour gagner est chargé. En tant qu'hôte, pour toi, le temps c'est littéralement de l'argent. Niveau actuel 1. Le cash coule à flot, une récompense de 100 yuan tombe chaque seconde. Expérience actuelle 0. Pour le prochain niveau, il faudra amasser 100 millions. Le système garantit que l'argent arrive sur ton compte instantanément sans aucune trace suspecte. Sécurité absolue. Utilise sans crainte. D'autres fonctions de dingue se débloqueront au fil des mises à jour. Ton cœur explose de joie. Tu te rappelles avoir envié les milliardaires qui gagnent des fortunes en dormant? Maintenant, c'est ton tour. L'examen est oublié. Tu calcules sur ton brouillon 100 yuan par seconde, 60 minutes par heure. Sur 24 heures, sans lever le petit doigt, ça fait 8,64 millions. Plus de 8 millions par jour. La vie devient soudain magnifique. Premier objectif, claquer 100 millions. Le système détecte ta première utilisation. Pour fêter ça, un pack de bienvenue pour débutants est disponible. Tu l'ouvres sans hésiter, on ne refuse jamais un cadeau gratuit. Félicitations à l'hôte. Tu obtiens le talent passif, dieu des examens. À l'instant où le système prononce ces mots, une énergie traverse tout ton être. Ta myopie disparaît, ta vision devient perçante comme celle d'un aigle. Et ton cerveau s'illumine. En regardant ta copie, tout devient d'une clarté effrayante. Tu restes bouche bée. Les questions sont si simples. Avec le mode « Dieu des examens », peu importe le sujet. Ta pensée est limpide et la vitesse de traitement de ton cerveau est multipliée par 1000. C'est presque trop facile. Tu ricanes bêtement. Fini de subir, il est temps de passer en mode furie. Ton stylo danse sur le papier. Tes mouvements sont fluides comme un dragon, une symphonie d'encre rapide et précise. Le surveillant est soulagé puis intrigué. Il fait les 100 pas, cherche une anti-sèche mais ne trouve aucune trace de triche. Il retourne à son bureau pensant « Ce gamin a abandonné, quel gâchis !» Le stress l'a brisé. Le mental des jeunes d'aujourd'hui est en carton, soupire-t-il. Mais en 30 minutes, tu as plié l'épreuve. L'examen de littérature est un cauchemar, mais tu l'as terminé en une demi-heure à peine. Soudain, un son résonne dans ta tête alors que tu t'étires pour rendre ta copie. Quête du système, aller au chantier du palais Xiaoyi et déplacer 1000 briques, la récompense. Une McLaren P, un transformé, une hypercar légendaire. Les quêtes sont optionnelles, tout dépend de ta volonté. Acceptes-tu ce défi? J'accepte. C'est pour soulager mes parents, évidemment. Tu as l'habitude des petits boulots. D'un geste vif, tu signales que t'as fini, tu prends ta copie et tu te lèves. Vous êtes vraiment sûr de vouloir rendre? Le prof demande confirmation, mais pense, cas désespéré. Il a étudié dur pendant 10 ans pour tout lâcher. Le jour du bac. Quelle honte pour ses parents et ses profs. Les autres candidats relèvent la tête. Choqués par ton audace, l'ambiance est lourde. Tout le monde sait qu'une dissertation prend 30 minutes à elle seule. Et lui, il a tout fini en une demi-heure. C'est un génie ou un fou. Certain. Tu réponds avec une assurance absolue en posant la copie. Tu sors de la salle sans un regard en arrière. Il reste une épreuve cet après-midi, mais ton cœur bat la chamade. Je vais bouger des briques. Personne ne m'arrêtera. Le professeur te regarde t'éloigner et secoue la tête avec dépit. De la boue impossible à sculpter. Il a fait son devoir, mais le destin a ses propres plans. Professeur, cette décision allait le hanter pour le restant de ses jours. La copie était noircie d'une écriture divine. Une œuvre impossible à réaliser en 30 minutes. Le professeur Song écarquilla les yeux, le souffle coupé. Des poèmes antiques, une ponctuation chirurgicale. Une compréhension de texte d'une rigueur absolue sans la moindre bavure. Même le chinois classique frôlait la perfection divine. Avait-il affaire à un monstre de génie? Le
Professeur Song tremblait convaincu que cet élève dépasserait les 130 points. Et pourtant, il avait tout plié en 30 minutes chrono. Tu as franchi le portail de l'école avec une classe impériale. Pas de pause, pas d'hésitation. Tu avais une urgence. Aller déplacer des briques. Une marée de parents anxieux s'agglutinait devant l'école. Une foule sombre, dense, oppressante. L'examen ne durait que depuis 30 minutes. Laissez passer place, faites place. Tu es pourtant grand. Tu dois bien faire 1,85 m, mais cette marée humaine te ralentissait comme de la mélasse. Si tu avais su, tu aurais renvoyé ta mère à l'hôtel avant l'épreuve. Après tout, voyager toute la nuit en train depuis Beilen, ça fatigue son homme. Et le retour à Rujiang ne sera pas une promenade de santé. Et camarade, tu es candidat? Une journaliste du Rujiang Express te saute dessus les yeux brillants d'excitation. Bingo, le tout premier. Étudiant à sortir de l'arène cette année. Si elle décroche l'interview, sa prime de fin d'année est dans la poche? Oui. C'est pouf. Quoi as-tu demandé l'air blasé? Pas étonnant que tout le monde déteste les journalistes. Tu retardes mon travail de maçon là, camarade. Pourquoi sortir si vite? L'examen était un enfer. Tu t'es faite virer pour triche, raconte-nous tout. Ton nom, ton lycée, on veut tout savoir. On va suivre ton parcours avant même qu'elle finisse une horde de vautours armés de micros a fondu sur vous. La pauvre journaliste s'est fait éjecter en jurant comme un charretier. « Laissez-moi passer, laissez-moi passer, je suis pressé, le temps c'est de l'argent. » En voyant cette meute t'encercler, tu as compris le danger. Tu as joué des coudes pour t'extraire de là. Un problème à la maison. Besoin d'aide, j'ai un cousin à l'hôpital. Il ne lâche rien, c'est sensu. Quelle blague, le premier candidat du pays à sortir de l'enfer du bac. Impossible qu'il te laisse filer. Avec leur flair de charognard, il semble que ce candidat cache un scoop monumental. Quelle est cette urgence? Ta mère s'est enfuie avec un amant. La maison. Brûle un décès dans la famille. Ils inventaient déjà les titres les plus sordides. Choc le premier élève sort de l'examen car sa touille va mettre bas. Tu as rendu copie blanche pour une urgence vétérinaire. Ta mère s'est tirée avec un autre, c'est ça? En entendant ça, une veine a failli exploser sur ton front. Tu avais juste envie de massacrer un par un. Ils osent vraiment tout dire, camarade. Alors pourquoi cette fuite? Un secret à révéler? Je dois aller bosser comme maçon. C'est pénible à la fin. Tu as repoussé un journaliste trop collant, tourné les talons et piqué un sprint. Aller bosser comme maçon. Le journaliste est resté figé, la mâchoire au sol, suivi par toute la troupe. Ce type vient de bâcler l'examen le plus important de sa vie, se fichant royalement du résultat pour courir aller. Poser des briques. C'est une info explosive. Le temps qu'ils réalisent, ils ont découvert que t'avais déjà disparu comme un ninja. Le four et le chantier se trouvent face au complexe Hualien. C'est un bâtiment flambant neuf. Une armée d'ouvriers s'y active chaque jour. En arrivant sur place, il y avait bien une annonce placardée à l'entrée. Cherche 2 maçons, 240 yuan par jour, repas et logis non inclus. Cherche 3 ouvriers du bâtiment, 180 yuan par jour. Cherche 3 ferrailleurs, 280 yuan. La paye est correcte, mais moi je veux juste mes 1000 yuan. Si je n'avais pas ce système, je finirais probablement à trimer ici pour l'éternité après le bac. Tu crois que les gens sans talent dans ce monde sont condamnés aux travaux forcés? Il était monsieur tout le monde avant. Tu repères une petite tente miteuse à l'entrée avec une table bancale. Tu fonces droit dessus. Je veux postuler pour le job de maçon. Il s'est approché et a lâché « T'es pas bien vieux, toi, j'ai 19 ans ». Sans attendre que l'autre réagisse, tu lui tends tes papiers. Et hop, avec la fluidité d'un pro, tu lui glisses à 2 mains le paquet de cigarettes acheté dans la rue. Bon gamin ça, le vieux Sen a saisi les clopes, Song en riant aux éclats. Après avoir scanné les papiers, tout semblait en ordre. Il a hurlé vers l'île marcheur. « Ramène-toi, c'est quoi ce bordel en ville ?» a-t-il demandé impatient. Un homme petit et trapu couvert de poussière est arrivé en courant. Le vieux Sen. Le patron lui balance une clope au visage. Il pointe le petit nouveau du menton. Embarque-le et sois cool avec lui. Ouais. Le Gechi coince la cigarette sur son oreille et t'extirpe de la tente. Salut grand frère, ça coûte rien d'être sympa, non? Li King te décoche un sourire bienveillant. T'inquiète pas, petit frère, on est tous dans la même galère ici. Stresse pas. Avoir ta peau de bébé, c'est sûr que t'as jamais mis les pieds sur un chantier. Li King a peur que tu fasses une crise de timidité. Tu fumes? Il sort un paquet d'ongmei de sa poche. Il t'en tend une. Non merci frérot. Tu refuses poliment. Ici, pas de gadgets électriques pour déplacer les briques. Tout se fait à l'ancienne, à la force des bras et à la brouette. Le walking t'emmène direct au tas de briques.
Après un topo rapide, il te lance le défi. T'es grand et costaud, c'est sûr, mais ici, la force brute ne suffit pas. Li King a bien compris qu'il devait te couver un peu sous les ordres du vieux Seng. Si tu galères, il est prêt à te donner un cours particulier. Mais tu t'en fiches. Tu enfiles tes gants. Et là, tu empiles les briques dans la brouette, tac, 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 l'une après l'autre. En 2 temps, 3 mouvements. Une pile nickel chrome apparaît sous les yeux de Li Wing. Pas mal du tout. Li Wing hoche la tête. Comme on dit, on reconnaît l'expert au premier geste. Juste à ta façon de charger, le gars sait que tu peux gagner ta croûte avec ça. Mais charger, c'est la partie facile. Le vrai défi, c'est de piloter cet engin de l'enfer. La brouette n'a qu'une seule roue et une montagne de briques. Le tout pèse facile entre 300 et 400 kilos. Faut du doigté pour pas se planter. Li voulait venir t'aider. Mais tu pousses déjà la brouette comme si elle était vide direction le mur à construire. T'as fait des études là-dedans? Li Wing rigole doucement, il s'est inquiété pour rien. Ce petit jeune gère la fougère. Tu enlèves tes gants avec le sourire. J'ai fait tous les sales boulots possibles ces dernières années. C'est pas ça le Gaokao, ça fait que quelques mois que tu révises. Il lève le pouce. Bien joué. Bosse dur et tu auras du porc braisé à midi. Vu que t'es un as, il te laisse tranquille. Li King est petit chef, il a d'autres chats à fouetter. Une fois parti, tu ne chômes pas. Les allers-retours s'enchaînent, sans pause. Du tas de briques au mur, il y a 500 mètres. Mais avec une brouette pleine à craquer, tu as l'impression que le temps s'est arrêté. 20 voyages, 1000 briques. 1 heure plus tard, tu t'écroules par terre, chaos technique. Et là, la douce mélodie du système résonne. Félicitations à l'hôte pour la mission porteur de briques. Récompense une McLaren customisée. L'aileron arrive tout droit des États-Unis. On va venir te chercher pour la récupérer. Une supercar tombe dans ta poche comme ça. Peu importe la fatigue, ça valait le coup. Grand frère, le je me tire. Tu essuies la sueur de ton front, tu vires les gants et le casque. Ciao, ce boulot c'est pas pour moi. Li King ne comprend plus rien. Il t'a vu bosser comme un chef juste avant. Il voulait même te former, qui aurait cru qu'il partirait si vite. Les jeunes ne tiennent plus le choc de nos jours. Il soupire tristement. Tu allais dire un truc quand le vieux Han débarque en panique totale. Wei Hansheng, c'est toi, tu réponds présent. File à l'entrée. Quelqu'un te cherche. Êtes-vous Monsieur Hansheng? Un homme d'âge mûr en costume te demande avec un respect immense. Bonjour Monsieur Han. L'homme se courbe presque en deux. Je suis Xia Shao, PDG de McLaren Asie-Pacifique. Appelez-moi Petit Chao, je vous en prie. Salut Xiao Chao. Il te serre la main avec ferveur. Monsieur Han, votre McLaren en précommande depuis 3 ans est prête. Elle vous attend au garage, Dianier. Je dois vous y conduire. Tu remercies silencieusement la puissance divine du système. Incroyable. Une caisse modifiée il y a 3 ans atterrit dans tes mains. C'est dingue, mais j'ai pas le temps là. J'ai le Gaokao cet après-midi. Tu regardes ta montre. Il reste une demi-heure avant l'épreuve de maths. C'est vraiment trop juste. Ça reste planté là complètement sidéré. Il passe le bac l'après-midi et porte des briques le midi. La vie des riches est un mystère absolu. Xiao décide d'emmener Monsieur Han au centre d'examen. Quoi qu'il arrive pour un client VIP suprême comme Han Sheng, Xia Shao doit assurer un service 5 étoiles. Allez, Xiao ouvre la portière d'une Audi Black Warrior et t'invite à monter. Tu fais un signe de la main super classe au vieux lit et tu grimpes. Li King est sous le choc, pétrifié. C'était un fouer d'ail, un fils de riche. Il ne sait plus s'il doit rire ou pleurer. Pourquoi un type avec autant d'oseille et de pouvoir viendrait se casser le dos ici? Tu te fous de ma gueule. Tout est entre ses mains maintenant. C'est dingue. Pas le temps de niaiser. J'ai le Gaokao cet après-midi. Tu fixes ta montre. Il reste à peine une demi-heure avant l'épreuve de maths. C'est la cata, Xiao reste planté là complètement. Bouche bée. Il passe le Gaokao l'après-midi et porte des briques le midi. La logique des riches est vraiment un mystère total. Xiao décide d'escorter Monsieur Han au centre d'examen, coûte que coûte. Pour un client VIP suprême comme Han Chung, le directeur régional, est prêt à tout pour offrir un service de première classe. Xiao ouvre la portière d'une Audi Black Warrior pour Han Chung. Tu fais un signe stylé au vieux. Li, tu grimpes. Li Ying est traumatisé. C'était un riche héritier depuis le début, il hésite entre rire et pleurer. Pourquoi un mec avec autant de fric et de pouvoir viendrait poser des briques? C'est du foutage de gueule en... Le vieux Han restait pétrifié sur place. Une armada d'Audi Black Warrior rugit à l'unisson. Le vrombissement des moteurs déchira instantanément. Ou le silence du chantier. Les ouvriers en pause déjeuner levèrent les yeux stupéfaits par ce vacarme. 4 ou 5 bolides de luxe formaient une haie d'honneur. Pour beaucoup, c'était une première et le choc était total. Je ne rêve pas si ce gamin qui monte dans la voiture,
C'est bien celui de ce matin. Bon sang, il s'avère que c'est un jeune maître caché. Un ouvrier sentit soudain son porc braisé devenir fade dans sa bouche. Une Audi. Ah, de ce calibre vaut bien 2 millions. Le monde des riches est un autre univers. Si seulement j'en avais une, cesse de rêver. Pendant ce temps, l'incident de l'examen de ce matin avait sans surprise envahi les gros titres. Au milieu d'une marée de reportages farfelus, celui te concernant brillait de mille feux et a explosé instantanément sur le net. Un candidat de Lujiang quitte l'examen en avance pour poser des briques. Un spécimen rare né pour le chantier, poser des briques, c'est la vie. La psychologie. Un tordu que l'éducation moderne inflige aux élèves était pointé du doigt. Abandon arrogant d'un élève de Lujiang. Soudain, les nouvelles sur le candidat Han étaient omniprésentes. Lujiang brillait grâce à lui. Les influenceurs flairèrent l'odeur de l'argent et foncèrent à Lujiang pour dénicher ce mystérieux candidat Han sur Douyin. Le hashtag « Je veux poser des briques » grimpait en flèche dans les tendances. Dans la voiture, tu appelles ta mère pour la rassurer. « Je mange avec des camarades ce midi, ne t'inquiète pas. » Puis le chauffeur demande « Jeune maître, Han pour la voiture. Je peux demander au personnel de préparer ça ?» Xiao tendit respectueusement un verre d'eau à Han Sheng. Vers 19h, c'est bon. Han Sheng calcula rapidement. À 19h, elle aura fini l'épreuve de maths. À ce moment-là, il aura tout son temps. Aucun problème, accepta Xiao sans hésiter. Si sa McLaren modifiée ne valait pas une fortune, il n'aurait jamais osé s'immiscer dans l'emploi du temps du client. Ce bolide sans plaque attendait au garage et Xiao Xiao comptait chaque seconde, terrifié à l'idée d'une égratignure. 14h30. Devant le lycée numéro 2, tu descends en trombe et fonces vers le centre d'examen. À l'intérieur, Linsan se tenait à la fenêtre, l'air contrarié. Silhouette de rêve, peau de porcelaine, elle rayonnait d'une beauté solaire éblouissante. Élève du lycée numéro 5 de Lujiang, c'était aussi ta voisine de table. Une personne sortie de la limousine ressemblait étrangement à Han Sheng. Sa famille est si riche, pensa-t-elle. Pourtant, il s'habille comme un clochard d'habitude, un riche héritier qui joue les modestes. La cloche sonna. Linsan retourna s'asseoir. Peu importe l'examen d'abord. Les maths étaient son talon d'Achille. Elle ne voulait pas se laisser distraire par les ragots, mais se promit d'enquêter sur toi plus tard. Ah, la curiosité féminine pour les mystère salle 405. Tu t'assois à bout de souffle. Toute la salle te dévisage. On ose parier sur les sujets du Gaokaopa. Étonnant pour le génie qui s'est barré 2 heures en avance. Le surveillant a changé. Tu lèves les yeux sur une prof sublime d'environ 23 ans, fraîchement diplômée, chemisier blanc immaculé. Peut-être à cause de la canicule, les 2 boutons du haut ont lâché prise, révélant une blancheur qui te trouble. Mais le regard qu'elle te lance est bizarre. Tu es un peu perdu. J'ai un truc sur le visage. Elle se touche même l'œil inconsciemment. Il n'y a rien là-bas. Tu n'y comprends rien. En une matinée, ta légende a traversé tous les coins de la Chine. En tant que surveillante, Li Menglan a évidemment vu les vidéos virales. Elle ne s'attendait pas à ce que la star du web soit dans sa salle, look banal, vêtements ordinaires. Il n'a rien de spécial. Assis au premier rang, il semble gêné par son observation insistante. Prof le fixe. Et si je l'invitais à dîner après l'examen pour briser la glace ?» tenta-t-il. La prof Li hésita, puis te foudroya du regard. « Vous ne voulez pas passer l'épreuve. Si c'est le cas, sortez. Les élèves sont si audacieux de nos jours. Inviter une prof en plein examen, ton visage vire au rouge. » Et il semble que tu aies mal interprété ces signes. C'est un énorme malentendu. Les autres candidats sont sous le choc. Ce type est une légende. Il drague la surveillante du Gaokao. Tous les garçons hurlent au génie dans leur cœur, mais concentrés sur l'examen, comment saurait-il que Han Sheng est déjà une star? Sinon, c'est sûr, il m'aurait sauté dessus pour un autographe. Le système affiche 7 juin 15h tapante. Total 5 heures. L'hôte a amassé 1,8 million de yuan. Le temps, c'est de l'argent, mon vieux. Dépensez donc pour gagner de l'expérience. La mise à jour du système promet des bonus juteux. Nouvelle quête. Bosser comme serveur à l'hôtel Warren pendant 3 heures. Récompense de mission Villa, numéro 1345, à Wasturb. Numéro 1, une baraque de 1345 mètres carrés. Le système me pousse à la consommation. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Ce système est plus pressé qu'un eunuque impérial. Mais bon, il faut dépenser. Pour level up. Qui sait? La prochaine mission pourrait m'offrir une villa mitoyenne au fameux Wasturb numéro 1. Les maisons là-bas, c'est le complexe le plus luxueux de tout Lujiang.
une architecture d'élite qui domine toute la province de Lu. Rares sont ceux qui peuvent s'offrir ce bijou, car la phase 1 ne compte que 26 unités. Avoir de l'argent ne suffit pas ici. Sans relation, tu restes à la porte. Ça, c'est la vraie vie de Pacha. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je me frotte les mains d'excitation, mais pas si vite. L'épreuve de maths t'attend. Aller servir des plats au grand hôtel, c'est tentant, mais les examens, c'est sacré. Dans cette société, le diplôme est roi. Pour l'honneur de la patrie et pour ne pas briser le cœur de mes parents, je décide de jouer le jeu. Je n'active pas tout de suite le mode Dieu des examens. Je prends la feuille de maths et je la survole. Impression impeccable, aucune coquille. Un coup d'œil suffit pour voir que c'est l'enfer. Les maths sont toujours aussi brutales, et l'examinateur toujours aussi sadique. Je bloque déjà sur la première question, choisir A ou B. Après 10 minutes de torture mentale, j'en ai ma claque. Je ne supporte plus. Ce mal de crâne. Allez que le Dieu des examens descende sur moi. Soudain, un sourire illumine mon visage. C'est ça un vrai examen. Tout devient limpide. Chaque question est une évidence. Swish, swish. Mon stylo vole. Comme guidé par les cieux, tel Christophe Colomb découvrant l'Amérique, en 10 minutes, l'affaire est pliée. Comme quoi, quand on s'y met, tout est possible. Une petite relecture minutieuse. 1 minute. Plus tard, je hoche la tête. Satisfaction totale. Je pose le stylo et je lève la main. Denong, le délégué de l'AI. Terminal 4 génie des maths du lycée numéro 1 est en pleine crise. D'habitude si brillant, son visage se décompose. Le sujet de cette année est diabolique même pour lui. Dan Swang sent la panique monter. Il regarde l'heure, seulement 20 minutes se sont écoulées. « Calme-toi », se dit-il, mais la sueur froide qui inonde ses mains trahit sa terreur. Cette méthode ne marche pas. Si je coule, les autres couleront aussi, pense-t-il. Une logique un peu tordue, mais qui semble l'apaisée. C'est alors qu'une voix retentit comme le tonnerre dans un ciel serein. « Tu as déjà fini d'écrire ?» Li Manglan n'en croit pas ses yeux. C'est la prof surveillante. Je voulais rester discret, mais voilà que toute la classe me fixe à nouveau. Pour eux, je suis... Qui ? L'ancien fantôme invisible. Je me sens presque timide. C'est quoi ce regard, mademoiselle, aux grands yeux ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors que je jubile intérieurement, je sens une aura meurtrière me transpercer. Je sursaute. « J'ai pas profané la tombe de tes ancêtres. Si, j'ai juste rendu ma copie en avance. Faut pas me regarder comme ça, Den Xuan. A l'air de vouloir me dévorer tout cru. Déjà paumé en littérature et maintenant en maths, pense-t-il. Tu as brisé ma concentration avec tes bêtises. Attends un peu. » Den Xuan détourne la tête avec mépris. Il se replonge dans son problème vital. Quel psychopathe s'énerver pour si peu. Je m'apprête à sortir de la salle. Halte là. Li Menglam me bloque. Le règlement est formelle interdiction de sortir avant 30 minutes. Tu ne veux pas écrire un peu plus? Li Menglan est dépité. C'est bien le fameux frère maçon. Les jeunes sont prêts à tout pour le boss de nos jours. Il ose prendre son avenir à la légère. Comme ça, mais devant mes yeux innocents, son cœur vacille. Pauvre enfant manipulé par une société internet sans scrupules. Je chuchote. Pas la peine de mentir, prof. Je l'ai vu à la cantine. Sors, Li Menglan. Explose de rage. Tous les candidats sursautent. Moins fort, s'il vous plaît. Den Xuan relève une tête. Glacial. Il est coincé sur la dernière étape de son problème et il bout de rage. Li Menglan devient écarlate de honte. Désolé tout le monde, grince-t-elle entre ses dents. Dring, dring. Espèce d'idiot, je me tire. Sur ces mots, tu as détalé comme un lapin. Et n'oublie pas de manger, mesdames, c'est une promesse. Prof, calmez-vous, votre tension va grimper. Toute la classe fixait Li Menglan qui était au bord de l'apoplexie. En voyant ta copie sur le bureau, elle avait une envie folle de la déchiqueter tout comme elle rêvait de te démembrer plus tard. Plus jamais elle ne voulait voir ta tête. Par mégarde, son regard s'est posé sur ta feuille. Ce type a tout rempli. C'est sûrement du charabia mathématique, pensa-t-elle. Mais attendez, quelque chose clochait. En tant que prof de maths, elle avait un 6e sens pour les chiffres. En scrutant les problèmes complexes, à la fin, elle réalisa que les formules coulèrent de source. Ce n'était pas du gribouillage au hasard. Poussé par la curiosité et l'ennui, Li Menglan sortit un brouillon et se mit à vérifier. 10 minutes plus tard, le choc fut total. Tes réponses aux une question à choix multiples, toutes justes. Les textes à trous, un sans faute. Elle n'avait pas encore attaqué les gros problèmes, mais à première vue, la logique était imparable. Ça voulait dire quoi? Que tu visais le score parfait? Li Menglan était en plein bug mental devant cette absurdité. Pendant ce temps, tu es tombé sur un candidat effondré par terre en larmes,
Avec un regard désespéré, tu as demandé « Frérot, c'est quoi le souci ?» Un agent de sécurité a haussé un sourcil. « Oh, t'as triché à l'examen, pourquoi tu sors si vite? Me dis pas que tu t'es fait virer aussi. » « Bien sûr que non, as-tu répondu avec un sourire timide. J'ai juste fini l'épreuve, je ne triche jamais moi. Bien parlé. Le vigile a validé ta réponse avec satisfaction. Dehors, c'était l'émeute. L'entrée principale grouillait de monde. Le frère Bansoan était devenu une véritable star, attiré par le buzz encore plus de reporters avaient débarqué. Presse People, le quotidien de Chine, les envoyés spéciaux du web. Plus d'une douzaine de médias nationaux et internationaux guettaient ta sortie, sans oublier les influenceurs, tous sapés comme des princes, juste pour gratter un selfie avec le légendaire frère Bansoan et aspirer un peu de sa femme. Frère Bansoan va sortir, il sait comment faire le buzz, non? Il va sûrement surfer sur la vague pour se faire un max de thunes. Ouais, paraît que sa famille est super pauvre. C'est vrai, un groupe de reporters débattait avec ferveur. Frère Bansoan était la poule aux œufs d'or et tous voulaient le coupe en premier. « Regardez, le voilà !» hurla soudain quelqu'un. Tous les regards se sont braqués sur le portail pour voir un jeune homme sortir tranquillement de l'école. Les journalistes avaient les yeux écarquillés. C'était bien lui, la légende vivante. Attends, l'épreuve n'a duré que 30 minutes. Il est déjà dehors. Oh, est-ce qu'il est pressé d'aller sur un chantier? Une marée humaine de micros et de caméras t'a encerclé instantanément. Aucune échappatoire possible. Tu as souri amèrement. Ils sont prêts à tout pour le fric, ceux-là. Bon, autant jouer le jeu. Tu leur as laissé poser leurs questions. Un reporter a lancé « Pourquoi vous finissez toujours en avance ?» Tu as répliqué du tac au tac « Pas toujours, juste 2 fois. » Une réponse qui a failli étouffer le groupe de journalistes. Le Gaokao n'a que 2 épreuves. Tu comptais le passer combien de fois? Et vous faites quoi après avoir rendu la copie, vous allez bosser. Le turbin, ça peut attendre. Mais le Gaokao, ça vous inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter? En repensant à tes 3 mois de galère, des larmes d'émotion te sont montées aux yeux. J'ai bûché comme un fou pendant plus de 10 ans. Bien sûr que je donne de l'importance à cet examen. Alors pourquoi sortir si tôt? Bah j'ai fini. Fini, en 30 minutes. Un autre a enchaîné. On dit que les maths sont hardcore cette année. Vous avez répondu au pif, avoué. Tu as répondu le plus sérieusement du monde. La difficulté, c'est relatif. Ils ont levé les yeux au ciel, habitués aux vantardises. Chaque année, il y a des clowns pareils qui finissent par se planter royalement. Mais voir le délégué de classe ou deux sortir ça, c'était inattendu. Ils commençaient à croire que tu cherchais juste à te faire de la pub. Ils en avaient vu ou me passer des mythos. Alors vous visez combien de points? C'est quoi le max déjà? Un journaliste a soufflé 150 points. Ok, va pour 150. Un silence de mort s'est installé. Le score parfait en une demi-heure, c'était tellement gros que ça en devenait comique. Mais ce petit numéro faisait le buzz. En voyant ta silhouette s'éloigner, ils avaient l'impression d'assister à la naissance d'une nouvelle légende du baratin. Très vite, la vidéo de ton interview a déclenché un ouragan sur le net. Titre choc, le délégué a pété un câble. 150 points en maths, il délire complet. C'est moi le boss. Une étincelle venait d'allumer le brasier. Les citations du délégué fou tournaient en boucle. Enquête, un prof de maths peut-il plier l'examen en 30 minutes? En un rien de temps, la popularité d'An Cheng a explosé tous les compteurs. Des centaines de milliers de commentaires. En rien de temps, la cote de popularité d'An Cheng explose. Des centaines de milliers de réactions et de retweets. Le délégué de classe et le phénomène du Gaokao cette année s'est confirmé. Ce type abuse totalement. J'attends juste qu'il se fasse afficher. Pour le délégué, je vais suivre de près les résultats du Gaokao. Il est en live, faut que je vois ça. Il cherche juste le buzz. Aucune chance qu'il aille à fac. Bureau des profs, 5e lycée de Lujiang. Professeur Wang Li, c'est pas Han Chen de ta classe? Wang Li saisit le téléphone du collègue. Le fameux délégué B, la nouvelle star du net, c'est lui. Le top 10 des tendances ne parle que d'une seule personne. Le professeur Wang Li lance la vidéo. Il voit immédiatement son élève face caméra en train de déblatérer sans fin. Tranquille, je vise les 150 points. Voyant ça, Wang Li voit rouge. Qu'est-ce qu'il mijote, ce sale morveux d'An Chen? Puis, après réflexion, un sourire glacial se dessine. Il veut devenir célèbre et riche, quelle imagination débordante. 150 points, tu n'as même pas la moyenne d'habitude, impossible pour toi, An Chen. Puisque tu incites tes camarades à la rébellion, ne blâme pas ton professeur de dévoiler ton impudence. Wang Li sort du bureau en furie. Professeur Wang, où allez-vous? À la station télé?
Pourquoi? Il y a urgence. L'examen venait de se terminer. Tu montes dans le bus, vois un appel de ta mère. Elle explique simplement que le restaurant de la capitale manquait de personnel et qu'elle a dû rentrer plus tôt. N'oublie pas les pommes et les oranges que je t'ai laissées à l'hôtel. Maman, s'il te plaît, arrête de faire la plonge. Fils, garde tes sous. Mais Yedao a de l'argent maintenant. Je ne supporte plus de voir ma mère s'user à la tâche et subir le regard méprisant des autres à longueur de journée. Ça suffit, j'ai assez enduré. Ne t'inquiète pas pour papa et moi. Étudie dur, tu m'entends? D'accord, maman. Après l'examen, j'irai à la capitale pour vous voir. Il raccroche fermement, décidé à récupérer ses parents à Pékin pendant les vacances d'été. Fini la souffrance pour eux. Le showroom McLaren se trouve près de la rue piétonne de Lujiang. À ton arrivée, c'était l'ouverture nocturne du centre sous les néons éclatants et la foule danse. Monsieur vient pour les voitures. À peine entré chez Silas, une grande hôtesse d'accueil s'approche. Oui, tu scannes la pièce, mais aucune trace de Hiashao. Elle compte sûrement jeter un œil d'abord. Tu regrettes amèrement de ne pas avoir pris son numéro ou un truc du genre. Bien, laissez-moi vous faire visiter, monsieur. Avoir tes fringues. Xiao Sao devine que ce client vient juste pour le plaisir des yeux. Il n'achètera rien. On est chez McLaren ici, bon sang. Ce n'est pas un jouet pour le commun des mortels. C'est comme réviser ses fiches techniques auto. De toute façon, ça ne coûte rien. Xiao Sao t'emmène vers les bolides. La chef d'équipe Sœur Sao observe les deux s'éloigner. Elle renifle froidement. Quel genre d'incapable on a recruté? Elle n'a aucun flair pour juger les gens. Pourquoi ramener ce pauvre type? C'est quoi un étudiant fauché? En fait, Sœur Sao t'avait scanné dès l'entrée. Si le client conclut une vente, l'hôtesse touche une commission. D'habitude, elle aurait été la première à courir pour faire des courbettes, mais en te voyant, elle n'a pas bougé d'un pouce. Trop jeune, pas. Étudiant, juste un voyou inutile sans marque de luxe. Aucune chance qu'il possède. Des dizaines de millions. Ici, c'est McLaren. La moindre dépense est astronomique. Comment ce gamin pourrait-il payer Xiao Sang? J'ai besoin d'un truc. Va surveiller Xiao Sao. Elle est ses nouvelles et ne connaît pas les règles. Si le client raye la carrosserie, elle ne pourra jamais payer. Bien. Soudain, un autre client entre. Sœur Sao s'illumine instantanément. Un couple d'âge moyen. Que ce soit leurs vêtements ou leur aura, tout crie l'argent. Elle se précipite pour les saluer. Ça, c'est du gros client. Sœur Sao calcule déjà secrètement sa commission sur cette commande. La voiture de Xiao Sang est réelle. Tu pointes une voiture de sport au look dantesque sur le podium juste devant toi. Un bolide noir, entouré d'une foule qui commente ses lignes racées et son apparence dominatrice. Tout en elle respire l'exceptionnel, une version modifiée de McLaren spécialement pour un client chinois. D'ailleurs, le designer étranger l'a baptisé McLaren Dragon chinois. Il n'y en a que 3 au monde. En parlant de ça, les yeux de Xiao Sao brillent de respect. Pour ce bijou, le grand patron de la région Asie-Pacifique l'a escorté lui-même. Personne n'osait bouger le petit doigt. Ce bolide, le symbole du pouvoir absolu. Même blindé d'oseille, impossible de l'acheter. Tu veux tester? Petit sourire en coin. C'est ma voiture, pas mal du tout. Ça colle pile à mon style calme et discret. Je suis monté. Xiao Sao a ri jaune. Impossible, personne n'a le droit de la toucher. En voyant le beau visage de Han Sheng, elle s'est dit « Il essaie de me draguer ». Sa technique date de la préhistoire. On ne chope pas une fille avec de gros mythos. A regardé son visage timide avec un sourire amusé. Quelle naïveté, j'adore. Soudain, le système s'est réveillé. Ding cible détecté. Scan automatique en cours. Ling Sao 20 ans. Beauté 84. Fraîcheur 98. Circulation sanguine trop rapide. Note la fraîcheur dépend de la santé et de l'usure. Félicitations partenaire idéal trouvé. Han Sheng a bugué. C'est quoi ce délire? Une fonction anti-occasion. Soudain, une voix familière a claqué. Tu t'es retourné. C'était elle. Toi, tu m'as déjà oublié après l'examen. Dong Chuan serrait les dents, la haine dans les yeux. Derrière elle, ses parents. Récompense pour l'examen, une voiture. Elle a foncé ici. Sa première caisse, c'est sacré. Han Sheng a soupiré. T'es malade ou quoi? Je te connais pas. T'aimes vraiment te faire humilier? Tu regardes quoi, la McLaren modifiée sérieux? Tout le clan Deng a explosé de rire, papa PDG et maman snob inclus. Même la vendeuse a pouffé pour garder son maquillage intact. Sœur Sao a lâché un sourire méprisant. Quelle blague! Avec ta dégaine, tu veux acheter ça, redescends sur terre. Il n'était pas dupe. Cette McLaren modifiée est légendaire. Aucun gamin n'a les moyens. Dong Chuan chuchotait à l'oreille de ses parents. Le visage du couple s'est assombri.
Sa fille avait raté les maths à cause de ce type inacceptable. Sœur Sao a couru vers eux. Monsieur Dang a aboyé « Virez ce gamin, je ne veux plus voir sa tête. Il ose retarder le shopping de ma princesse. Aujourd'hui, je vais t'afficher. » En plus, il drague la petite. Sœur Sao a hésité. « Monsieur, c'est contre le règlement. » Le client est roi, on ne vire pas les gens comme ça. Deng a ricané. « J'achète la McLaren 570S. C'est dans le règlement, ça. » Sœur Sao a hésité. « 2, a-t-il ajouté froidement. Ajoute une 700S. » L'argent n'est pas un problème pour moi. Sœur Sao exultait. 2 McLaren jackpot. 8 millions. Sa commission allait être monstrueuse. Elle n'a pas hésité. Sécurité. Malabar en uniforme ont débarqué. Elle a pointé le doigt. Ce type dérange, virez-le. Les clients se sont rassemblés attirés par le drame. Les moqueries ont fusé. Ah, qui ce pecno? Il veut la McLaren unique. Il est complètement ravagé. Monsieur, je vous conseille de sortir, a lancé quelqu'un. Voyant que tu étais seul, la petite Sao a paniqué. Partez vite, tu as souri. Pourquoi je partirais? T'as encore du cran à ce stade, Deng Shuangshuan jubilait. Casse-toi avec ta copine. Tati te donne une leçon, sois honnête et reste à ta place. Le gérant Li en a rajouté. Cette famille a raison. Vous êtes juste une blague ici. Monsieur Coopéré, le chef de la sécu a grogné. J'espère que tu ne regretteras rien. À cet instant, Xiaoshao a débarqué tout sourire. Monsieur Han, les papiers sont prêts. Patron, c'est Monsieur Han. Xiaogao a écarquillé les yeux. Il a vu son VIP. Encerclé par ses propres gardes, Xiaoshao s'est figé l'horreur sur le visage. Il a compris instantanément, c'est la catastrophe. L'ambiance était électrique. Xiaoshao, le directeur, a débarqué en agitant la main, ignorant le chaos ambiant. La vendeuse Sao s'est précipitée vers lui, chuchotant fièrement. « Chef, j'ai vendu 2 McLaren aujourd'hui. » La pauvre idiote n'avait rien compris. Elle pensait qu'il venait pour elle, alors elle a pointé Han Cheng avec dédain. « Je parle de Monsieur Han », a-t-elle crié alors que la sécurité le tenait. « Pourquoi s'occuper de ce pauvre étudiant ?» Elle continuait de creuser sa propre tombe. Il a causé des problèmes, peu importe qui il est. Virez-le. Lâchez Monsieur Han immédiatement, a aboyé Jia Chao, au garde coupant court au délire de la vendeuse. En entendant pauvre étudiant, le directeur a compris que Sao venait de commettre une erreur fatale. Un homme capable de s'offrir une McLaren édition unique traité de pauvre. C'est la blague du siècle. Sao commençait à paniquer. Non, chef. Elle se demandait si ce gamin était un parent caché du patron. Xiaoshao l'a stoppé net d'un geste sec. Pas besoin d'explication. Vous êtes viré sur le champ. Passez la comptabilité pour votre solde. Demain, vous restez chez vous. C'est terminé. Le coup près est tombé. Sortez-la d'ici, elle nous fait honte. Sao hurlait. Je vais vous attaquer en justice pour licenciement abusif. Alors qu'on l'a traîné dehors, le directeur s'est incliné devant Han Cheng. Monsieur Han, toutes mes excuses. En tant que client VIP mondial de McLaren, vous méritez un respect absolu. C'est un privilège de vous servir. C'est bon. Han Cheng, enfin habitué à son statut de milliardaire, ne s'énervait plus pour si peu. Les papiers sont prêts. J'ai des choses à faire. Il pensait surtout à son service de plongeur qui allait commencer. Quelle ironie! Le propriétaire d'une villa de luxe s'inquiétait pour son petit boulot au restaurant. Aucun problème, j'ai personnellement validé toutes les procédures, a assuré Xiaoshao avec un sourire commercial. Vous n'avez plus qu'à récupérer le bolide. J'espère que vous êtes satisfait. Un service 5 étoiles. Han Cheng lui a levé le pouce. Ça, c'est de l'efficacité. Il s'est épargné bien des soucis administratifs. Le directeur à l'œil, dans la foule, Denis était sous le choc. Ce gamin a vraiment acheté une voiture. Xiaoshao a ignoré les curieux et s'est tourné vers la jeune vendeuse terrorisée à côté de Han Cheng. Tu t'appelles Xiao Sao, joli prénom. Il se souvenait d'elle. La jeune fille était encore tremblante. Elle n'en revenait pas. Le client qu'elle avait défendu était en réalité une figure intouchable. « Peux-tu me raconter exactement ce qui s'est passé ?» a demandé le directeur, et elle a tout déballé sans filtre. Le visage de Xiaoshao s'est assombri. Sao, cette incompétente, avait failli détruire la réputation de la marque. « Je me plie en 4 pour ce client, et toi tu le traites comme un voleur dans mon dos, » pensait-il avec rage. Il s'est tourné vers les clients arrogants. « Messieurs, dames, veuillez partir. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Ni ici, ni dans aucune concession McLaren d'Asie-Pacifique. » La sentence de Xiaoshao était glaciale. « Comment osez-vous parler à mon mari? La bourgeoise a explosé. Mon père a acheté 2 McLaren. Même si ce Han Cheng a de l'argent, vous ne pouvez pas humilier mon père comme ça. » Denis était furieux. Il ressemblait maintenant à des chiens errants qu'on chasse à coups de balai. L'humiliation totale. « Monsieur le directeur, je veux une explication logique, » a crié le riche héritier rouge de colère.
Sinon, je contacte le siège américain pour signaler votre manque de respect. » Il menaçait ouvertement. La foule était confuse. Pourquoi le directeur protège-t-il un petit client contre des habitués fortunés? Ce gérant est devenu fou ou quoi? Les murmures d'incompréhension se propageaient, comme une traînée de poudre. Une explication, Jia Chao a laissé échapper un rire froid. Il a pointé le sommet du stand d'exposition. Cette McLaren modifiée unique au monde, c'est la commande de Monsieur Han. C'est assez clair pour vous. Le silence est tombé sur la salle. Les regards se sont croisés remplis d'une incrédulité totale. Impossible! Le propriétaire de ce monstre a plusieurs centaines de millions. C'est ce jeune homme en vêtements simples. C'est un dragon caché parmi les crevettes. Une légende vivante qu'on ne croise qu'une fois par siècle. Tant l'arrogant avait l'esprit vide. Il voulait juste creuser un trou et disparaître de la surface de la terre. C'est réel. Xiao Shao écarquillait les yeux. Il ne m'avait pas menti quand il a dit que je pouvais monter dedans. Soudain, ses joues ont viré au rouge pivoine. Elle a jeté un regard timide à Han Cheng. Il est plutôt pas mal. Serait-ce le début de mon histoire d'amour? Le chef de la sécurité lui regardait ses mains terrifiées d'avoir touché un dieu. Il voulait le virer, mais l'ambiance avait changé. Les vigiles se regardaient à la sueur au front, sentant une pression invisible monter. T'imagines le délire, piloter un tel monstre sans permis. Si tu te rates, c'est l'humiliation nationale assurée sous les projecteurs. Le monde entier le fixait. Silence radio. Soudain, les phares de la McLaren déchirèrent l'obscurité à plusieurs reprises. Une lumière aveuglante suivie d'un rugissement moteur bestial. La machine semblait prête à bondir à la gorge de ses proies. Il déploya les portes en élytre et s'installa avec la majesté d'un roi, avant de se figer net. Malaise. Il avait oublié un détail, il ne sait pas conduire tête baissée panique à bord. Il avait zappé de vérifier l'extérieur. La foule le dévorait des yeux avec jalousie. La honte totale. Le système s'active, haute sans permis détecté. Niveau de conduite 0. Voulez-vous entrer au shop? Cadeau bonus, une compétence de rang S offerte. Han Cheng n'hésita pas une seconde. Je prends. Félicitations, l'autre reçoit la compétence divine de rang S. Chauffeur vétéran. Han Cheng hésitait entre rire et pleurer. C'est quoi ce nom de compétence éclaté au sol? Mais l'instant d'après, un tsunami de connaissances envahit son cerveau. Le téléchargement fut instantané. Lui qui n'avait jamais touché un volant devenait le dieu de l'asphalte. Il connaissait ce bolide comme s'il l'avait construit. Chaque bouton, chaque fonction lui était familier. Une fusion totale avec la mécanique. Boum! Le moteur de la McLaren hurla de plaisir. Une symphonie qui rendrait fou n'importe quel fan de supercar. « C'est de la bombe !» s'écria-t-il. Comme par magie, le permis et la carte grise apparurent sur le siège passager. Grimpe Xiao Shao. Il n'avait pas oublié sa promesse. C'était le moment de briller devant tout le monde. Chausseau devint rouge pivoine. Le patron Xiao Shao valida direct impossible de refuser une connexion avec un tel magnate. La famille Deng Yang tirait une tronche de 6 pieds de long. Ils restaient plantés là comme des légumes fanés au soleil. Le choc mental causé par Han Cheng était trop violent, ils n'arrivaient même pas à redémarrer leur cerveau. En voyant la belle montée, Ten Shuangzong eut un regard assassin. La jalousie lui brûlait les entrailles. « Oh, Han Cheng, qui es-tu vraiment ?» Le bolide rugit et quitta la concession 4S dans un tourbillon de gloire. Cao Jing, fraîchement viré, vit la supercar passer. Quand il reconnut le pilote, sa mâchoire toucha le sol. Sidéré, il lâcha un sourire amer. Le karma avait frappé. 2 heures plus tard, devant un club aquatique chic. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Xiao Shao se blottissait timidement contre lui. Le héros rayonnait plus qu'un néon. Avec un sourire en coin, il lâcha. « Je suis juste un étudiant qui bosse à mi-temps, tu me crois ?»« Je te crois. » Elle enfouit son visage sur ses genoux. L'amour rend aveugle ou peut-être trop confiant. « Bête que tu es, tu goberais n'importe quoi. » Il secoua la tête amusé par tant d'innocence. « Et si je te dis que je vais bosser à l'hôtel Warong pour m'acheter une villa, tu y crois encore ?» Xiao Shao tika. Ce mec était une énigme vivante. Un voile de mystère l'enveloppait, le rendant insaisissable mais tellement attirant. Il sourit mystérieusement. « T'as déjà oublié la leçon de la voiture, faut toujours croire ce que je dis. Quel taquin !» Elle rougit de plus belle. Trop facile à gêner. Il remit doucement une mèche rebelle en place sans un mot. « Je rentre alors ?» dit-elle à contre-cœur en descendant. « Tu veux monter un instant ?» tenta-t-elle. « Tes parents sont là, non, une prochaine fois promis. » Il jouait la carte du gentleman patient. « D'accord, je file. » Un bisou volé et elle courut vers le complexe Nangan. Lui, il mit le cap sur l'hôtel Warong. Au volant, il cogitait. Ce truc de chauffeur vétéran, c'était pas juste un gadget, c'était de la pure dope. Ça lui avait sauvé la mise et boosté son aura de 1000%. Une compétence de tricheur, clairement.
L'hôtel Warong, le joyau du centre-ville de Lujiang. Il arriva à la nuit tombée prêt pour son double jeu. Le voiturier accourut des étoiles dans les yeux. Jamais vu une caisse aussi stylée et agressive. Il était en admiration totale. Ça doit être un VIP international, pensa-t-il prêt à dérouler le tapis rouge. Mais quand Han Cheng sortit, la douche froide, un jeune lambda, le fameux riche discret dont parlait le chef. Monsieur, bienvenue. Le respect avant tout. On peut laisser le bolide devant, on surveille, promis. Pas de souci. Il lui lança les clés. Il savait que c'était pour la frime et attirer les clients, mais peu importe. Ce n'était pas un parking, c'était un podium. Tant mieux, pas besoin de chercher une place. Il s'en fichait royalement. « T'occupe pas de moi, je gère », lança Han Cheng au valet. L'ironie de la situation était délicieuse. Il entrait comme un roi, mais venait pour servir des plats, pas pour manger. « Par ici, monsieur », insista le valet. « Kiwoki, alerte générale. Un jeune plein aux as vient d'entrer. Xiao Feng t'a vu ce bolide du jamais vu. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? La différence est énorme, mec. Cette McLaren coûte au moins 20 millions. Le patron est au courant, je surveille. La déco claque, ça respire le luxe. Au premier coup d'œil, c'est du haut de gamme. Enchant qui pénètre dans un tel palace pour la première fois, à l'air d'un pecno débarquant en ville. Ses yeux manquent de sortir de leurs orbites. Dans le hall, ça s'active, on dirait qu'il monte une scène pour un événement. Tu trouves le gérant sans peine et lui annonces que tu viens pour le poste de serveur. Quel timing parfait! Un chauve d'âge moyen vient de démissionner cet après-midi même. Le gérant Wang porte des lunettes épaisses, style homme d'affaires prospère. Commencez demain. Voyant que Han Cheng est motivé, il valide. Patron, je peux débuter aujourd'hui, demande-t-il un peu gêné. Le gérant Wang est surpris. Bosser aujourd'hui, ce sera pas payé. Pas grave, je veux juste m'imprégner de l'ambiance. Le gérant ne cherche pas plus loin, il se dit juste que le gamin est honnête. Jiawan apporte le Anjian du Diao à la table 4. Ni une ni deux, tu as déjà enfilé ton uniforme. Une fois le plat servi, tu te diriges vers le hall. La foule commence à s'épaissir. Il y a déjà du monde sur scène. Ça ressemble à un gala de charité pour financer des écoles primaires et tout le tralala. Bonjour, voici votre commande. Tu poses l'assiette sur la table 4 et pivotes pour repartir. Et camarade Anne, tu entends quelqu'un t'interpeller et te retournes pour voir qui c'est. Inconnu au bataillon, mais ses jambes interminables et d'une blancheur éclatante. Tu me remets pas. Liu Canan rit avec malice. Bien le premier à m'oublier, camarade 1. C'est la boute en train officielle de Guson. 18 ans, 1m72. Quand elle rit, ses petites canines pointent. Un peu bête, mais adorable. Et surtout, ses jambes farcies. Désolé, ça me dit rien. Tu te grattes la tête. Faut dire que tu passes ton temps libre à bosser pour aider ta famille. Les farceurs, c'est pas ton truc. Mais une autre fille aux côtés de Liu Canan attire ton attention. San Junia. Que fait-elle ici? Elle est sapée comme jamais sac de luxe, t-shirt de marque mini-jupe plissé et basket Nike. La parfaite petite bourgeoise. Voyant ton regard se poser sur elle, San Junia détourne les yeux vers le jeune riche à ses côtés. Tu souris froidement, un sugar daddy, hein? Pas étonnant qu'elle m'ait largué. Hey, tu connais pas Yunja, vous êtes dans la même classe pourtant. Lui se lève. Sa silhouette svelte est mise en valeur sous tous les angles. Juste devant toi, des bas blancs. Pas étonnant que ses jambes paraissent si claires. Tu sens ton sang bouillir. Liu Canan, qu'est-ce que tu racontes? Je ne le connais pas. San Junia panique et tente de se justifier. Liu Canan confuse lâche la bombe. Mais vous sortiez pas ensemble avant, tu me l'avais dit. Enchant ne peut s'empêcher de ricaner. Cette Liu Canan est une véritable bénédiction divine. C'est clair que San Junia voulait cacher ça. Leur relation est exposée au grand jour. Ils jubilent intérieurement. Une meilleure amie, en or. Maintenant tout le monde sait qui tu es vraiment. Il n'est pas idiot, il a compris le manège. Dire que tu t'es saigné pour lui payer des sacs de marque. Tu as bouffé des nouilles instantanées pendant 1 mois pour elle, et là elle te tourne le dos comme une inconnue. Quelle ingrate sans gêne. Si elle t'a invité aujourd'hui, c'est juste pour frimer avec son nouveau copain friqué. Haha. Suivre une telle amie, c'est de l'aveuglement. Wu Yunjao sourit en coin. C'est pas grave, c'est juste un ex. Mais dis donc Yunja, t'avais vraiment des goûts de chiottes avant. Je pensais pas que tu tomberais si bas à faire un boulot aussi minable. Qu'est-ce qu'il a de minable ce boulot? Ton visage se ferme. Ta mère était serveuse, tu sais à quel point c'est dur. Tous les métiers se valent. Ces mots écorchent les oreilles de San Junia. Je n'ai rien à expliquer, lance-t-elle sèchement. Et arrête de me suivre, espèce d'idiot. On n'a plus rien à voir ensemble. Tu débarquais ici comme par hasard. Elle soupçonne sérieusement qu'il ne s'en est pas remis.
C'est typique de ce genre de garce. Moi te suivre? Tu rigoles. T'as vraiment oublié ton arrogance, Sanjunia. Même le dernier des abrutis ne ferait pas un truc aussi inutile. Tu as enfin compris que Sanjunia est une cause perdue. Maintenant, tu as les moyens d'avoir de l'argent et des voitures. Tu croyais que j'allais te servir comme un toutou? Le système détecte les fluctuations émotionnelles intenses de l'hôte et lance un scan automatique. Sanjunia, 19 ans, beauté 83, silhouette 85, fraîcheur 67. Alerte du système. En raison d'une usure excessive, veuillez vous éloigner de cette petite amie. Putain, t'as failli vomir. Cadeaux virtuels pleuvent. Elle croyait encore pouvoir te manipuler. Soudain, tu ressens les fluctuations émotionnelles de l'hôte. Le système scanne la cible Sanjunia. 19 ans, beauté 83, physique 85, pureté 67. Le système signale une usure excessive. Merci de fuir cette petite amie. Bordel, tu as failli vomir. Quelle chance tu as eue de ne pas toucher cette femme. Tu as évité une infection carabinée. D'un coup, il perdit tout intérêt pour Sanjunia. Elle a la peau dure, mais elle est surtout totalement indigeste. Wu Yunxiao applaudit avec un mépris total. Il sortit une liasse de billets. Tiens, 10 000. Tu en as. Il en sortit encore plus. 20 000, 30 000, 40 000, mais ça ne suffisait pas. Wu Yunxiao dégaina son téléphone et afficha son solde. Tu vois, c'est cap. Chiffre compte les zéros. 20 millions. Dans cette société, c'est l'argent qui fait la loi, pas le caractère. Il faut du cash. Tu as une objection? Ne m'en veux pas de frimer, c'est la dure réalité. Wu Yunxiao avec son visage vieilli et Sanjunia jambes croisées te regardaient de haut. Tu te crois malin. Ton regard vers Wu est plein de pitié, mais c'est toi qui fais peine à voir. Tu m'en dis de l'argent à ta famille alors que nous gagnons de l'argent à chaque seconde. 10 millions par mois. Renseigne-toi. Je me demande si ce type porte un casque pour protéger le peu de cerveau qu'il a. Wu Yunxiao voulait encore se vanter, mais ta réaction lâche le surpris. Non. Il devait frapper plus fort. Voyant l'admiration de Sanjunia, il se leva sans hésiter. Il était déterminé à t'humilier. Publiquement aujourd'hui, Wu lissa ses cheveux jaunes, sourit méchamment et lança. « J'ai entendu dire que tu ne l'avais pas encore touché. Moi si, et en 3 jours seulement. Ça t'énerve ?» Il éclata d'un rire hystérique. Pour n'importe quel homme, c'est l'humiliation ultime. Mais face à ton calme olympien, Wu Yunxiao fut déstabilisé. Ce n'était pas normal. Et Cheng, ça va. Tu restes planté là, les larmes aux yeux. La colère t'a rendu complètement stupide. Apprends-nous ça. Après des années ensemble, ça devrait être insupportable pour n'importe qui. Je vais très bien. Tu souris calmement en prenant ton assiette. C'est ça. Je vais bien. Je m'en vais d'abord. Après ces mots, tu t'apprêtais à partir. Au fait, mon pote, tu es allergique aux fruits de mer. Tu ne peux pas t'empêcher de demander, n'est-ce pas, pourquoi cette question? Je ne suis pas allergique aux poissons. Ah, vraiment? Wu Yunxiao resta figé sur place. Que voulait-il dire? Pourquoi cette phrase semblait-elle cacher un sens caché? Je ne suis pas allergique. Tu gardes ton sourire professionnel. Je ne suis pas allergique. Je conseille aussi aux clients de faire des dépistages réguliers à l'hôpital. Laissant la foule confuse, tu t'éloignes vers la cuisine en fredonnant un petit air joyeux. Digne félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission de serveur de 3 heures. Récompense une villa de luxe dans la zone ouest de la banlieue numéro 1, 1345 mètres carrés. L'acte de propriété et les documents administratifs sont déjà dans votre voiture. Enfin, c'est terminé, tu bailles à t'en décrocher la mâchoire et t'étires. Tu regardes l'heure et hoches la tête. Demain, c'est le dernier examen de sciences. Tu iras voir la maison une fois. L'épreuve terminée, pas le temps aujourd'hui. Xiaoan vient manger. D'accord. Le repas du personnel est modeste, 2 légumes et un peu de viande. Rien à voir avec le festin de l'hôtel, mais Han Cheng s'en moque royalement. Il mange en riant avec l'équipe de cuisine. Petit frère, tu viens d'où? C'est quoi ton... Non. Une dame d'âge moyen sourit gentiment à Han Cheng. C'est la plongeuse, et après une nuit de labeur, elle peut enfin avaler un repas chaud. Tu souris et réponds, je viens de la province de Lu, d'un coin perdu à la campagne. Je suis venu à la capitale Lujiang pour le lycée mes parents. Travaillant à Pékin, toute une vie de labeur pour finir à la plonge si je ne bosse pas. Bien, je suis fichu. C'est bien de tenter sa chance dans la société, l'encouragea Tante Li. Tu ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, et tu n'as pas envie d'expliquer. Vous êtes trop gentille, ma tante. Rassasié, tu t'apprêtais à faire une sieste quand une voix claire résonna depuis le hall. La cérémonie annuelle de charité de l'hôtel Warong commence maintenant. Tous les fonds récoltés illumineront la cause de l'artisanat. Une donation, ton intérêt est piqué.
Ça semble être pour l'école primaire Hope. En tant que bon citoyen désormais riche, il est de ton devoir de contribuer avec un peu d'argent. Sur cette pensée, tu te diriges vers la salle de réception. À ton arrivée, le décor était le même qu'à l'entrée, mais la salle regorgeait d'invités prestigieux. Sans le titre de donation, on se croirait à une vente aux enchères de luxe. Tu trouves un coin discret pour t'asseoir. Nous commençons avec une toile du maître Lin. Le prix de départ est de 10 000 yuans, hurla l'animateur depuis l'estrade. C'est vraiment une vente aux enchères finalement. Tu ne peux réprimer un rire. Après observation, tu comprends que ce sont des œuvres de célébrités locales dont les profits iront à l'école primaire Hope. Soudain, ton téléphone vibre. C'est un SMS de la banque de construction de Chine. Votre carte terminant par 0956 a reçu un virement de notification bancaire, virement de 4,32 millions, reçu le 7 juin à 10h21. Solde actuel, 4 320 001 yuan. 12 heures de revenus passifs, à 100 yuan la seconde. Le système paye cash toutes les demi-journées. La belle vie. Tiens, Han Cheng, tu rêves debout. Une voix familière brise soudain ma douce rêverie mathématique. Je me retourne et tombe sur une vision céleste. Mes yeux glissent involontairement vers ses jambes interminables. Ah, les bas blancs, c'est vraiment l'arme absolue. « Hey, tu mates !» oula, s'écrie Liu avec une fausse indignation. Un joli rose lui monte aux joues. « Essuie ta bave, va. Pourquoi tu traînes encore ici ?» Et les autres, ils sont passés où Liu éclate de rire. Je n'arrive pas à m'en remettre. À peine parti, c'était le chaos total entre eux. Une vraie comédie. Dis-moi, qu'est-ce que tu as bien pu raconter à Wuno? J'ai ma petite idée sur la raison de sa colère. Si Wunsho a frappé quelqu'un, c'est forcément lié à toi. Bref, je suis venu t'embêter et t'inviter à dîner. C'est ma façon de m'excuser pour le désordre qu'il a causé. Allez, ne fais pas ton difficile. Un repas gratuit avec une beauté. Je ne dis jamais non. Liu allait repartir satisfaite quand soudain, je lève ma palette d'enchères. Le geste brusque la fait sursauter. Attends, tu vas faire un don? Non, impossible, bafouille-t-elle. Ça commence à 10 000 yuan. Regarde ton uniforme de serveur. 10 000, j'ai ça en poche. Je souris en coin. C'est exactement ce qu'il me faut pour grimper les échelons. Pour passer le système au niveau 2, je dois flamber 100 millions. Mon problème, c'est de trouver comment les dépenser. Quelle ironie! Vivre pauvre toute sa vie pour finir par angoisser de ne pas dépenser assez vite. Le numéro 58 offre 10 000 qui dit mieux, hurle le présentateur avec passion. C'est le jeune maître Wei au deuxième rang. Le fils du magnate de l'immobilier vise le tableau. Le gérant Hang s'agite. Sérieux. Le jeune Wei se frotte les yeux, l'air ennuyé, et lève sa palette. C'est bien lui l'héritier Wei Bengge. Il est venu jouer les mécènes pour la calligraphie du vieux leader. L'immobilier s'effondre depuis 2 ans, alors il veut se refaire une santé dans le web. Acheter cette œuvre, c'est s'acheter les bonnes grâces du vieux patron. De la pure stratégie business. En gros, la famille Wei doit repartir avec ce tableau. C'est une question de survie et d'honneur. Quiconque ose me défier aujourd'hui finira écrasé sous mes liasses de billets, ricane intérieurement le jeune héritier. Le gérant sourit nerveusement. Qui oserait affronter le jeune maître à Lujiang? Ce serait du suicide social. Ici, Wei est le roi du pétrole. Riche, jeune et arrogant. Le combo gagnant du méchant d'histoire. Ce bolide garé à l'entrée est forcément le sien. Je n'imaginais pas qu'il était aussi puissant, pense le gérant. Une McLaren Peon. Il n'y en a que 3 dans le monde. Un monstre de technologie et de fric. L'une est à Swang, donc c'est celle de Wei. Ce type a des appuis terrifiants. Il faut absolument le brosser dans le sens du poil. « Enchong, ne fais pas l'idiot !» chuchote Liu paniqué. « Ne mise surtout pas là-dessus !» Elle essaye de me sauver de la ruine. Si tu l'achètes par erreur, tu vas finir en esclavage pour dette. Avec ta paie de serveur, il te faudrait 10 vies pour rembourser. Elle me tapote l'épaule avec pitié. Ce genre de soirée n'est pas pour le petit peuple comme nous. Laisse tomber, c'est trop haut pour toi. Liu essaie de se rassurer. Même si tu avais l'argent, tu ne saurais pas l'apprécier. Ding. Le système s'emballe. Détection d'un désir ardent de l'hôte. Mission spéciale activée. La scène. Objectif, remporter l'enchère du tableau. Récompense. Compétence de rang S. Maîtrise de la guitare. Du système. Un don d'amour de 100 millions de yuan pour soutenir l'enchère. Attention, ce sont des coupons utilisables uniquement pour cette vente. Pas de retrait possible. Quoi, les dépenses via coupon ne donnent pas d'expérience, l'arnaque. Mais bon, on ne va pas cracher dessus. Ding, votre carte terminant par 0956 a reçu 100 millions le 7 juin, solde actuel. 104 321 yuan. Je jubile intérieurement, avant de redescendre sur terre. De l'argent Monopoly juste pour le tableau. Ce système est un vrai troll, mais je n'hésite pas une seconde.
Je lève ma pancarte avec un air de défi. Voyons jusqu'où ça monte. Liu me regarde avec des yeux ronds. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu avais dit non. Je hausse les épaules. J'ai changé d'avis, poupée. Il affichait une expression d'une gravité absolue digne d'un héros de shonen. Enfant, il vénérait la directrice de l'orphelinat, et maintenant qu'il nageait dans l'or, une opportunité divine de financer l'école primaire. Espoir se dressait devant lui. Comment pourrait-il tourner le dos à son destin? Luan Ceste et Jérémiade. Pour accomplir ce rêve, je suis prêt à tout sacrifier, même ma chemise. Luan, elle était au bord de la syncope. Ses jambes interminables tremblaient, comme des feuilles dans la tempête. Tu as perdu la tête ou quoi? Si tu veux jouer au mécène, achète une autre croûte. Pourquoi faut-il que ce soit cette maudite scène et maintenant, le choc de la rupture ne s'est-il pas dissipé? Liuan posa sa main sur ton front, cherchant la fièvre du désespoir. Ton comportement délirant ne lui laissait qu'une seule explication tragique. La trahison de Sanjunia t'avait brisé l'esprit, te poussant à une folie dépensière irréversible. Liuan s'écarta silencieusement, le visage sombre, et composa un numéro d'urgence. Allô, l'asile psychiatrique. J'ai un patient en phase terminale ici. 3 100 000, 4 millions, 4 500 000, 10 millions. Le jeune être Wei commençait à sentir la sueur couler dans son dos. Le record précédent n'avait jamais dépassé le million. Et voilà, qu'un inconnu balançait 10 millions comme si c'était des centimes. Qui est ce monstre? Wei observa Cheng assis, dans l'ombre surenchérissant avec une régularité mécanique. C'était lui l'homme qui faisait grimper les enchères sans sourciller. Pour lui, l'argent semblait n'avoir pas plus de valeur que du papier toilette. Le gérant Wang lui aussi nageait en pleine confusion. Tous les invités ici présents étaient des titans du business de Lujiang. Il était impossible qu'ils ne connaissent pas une telle pointure, car ils fréquentaient tous le même cercle d'élite. Pourtant ce visage, il ne l'avait jamais vu parmi les VIP, n'est-ce pas? Et pourtant il lui semblait étrangement familier. Il l'avait croisé ce soir. Son regard tomba sur l'uniforme de travail que tu portais, et il faillit s'étouffer de rage. Mais bon sang, qu'est-ce que tu fabriques ici? Un simple serveur qui vient semer la zizanie dans une vente de prestige. Le gérant Wang afficha un sourire crispé. C'était une catastrophe en puissance. Il refusait d'endosser la responsabilité de ce fiasco. Qui peut bien être assez fou pour lâcher 10 millions d'un coup? Wei fronça les sourcils, l'incertitude le rongeant. S'il tombait sur un prédateur caché, il n'oserait jamais l'offenser. Son père lui avait répété depuis l'enfance, il y a toujours une montagne plus haute que la tienne. Il existe des êtres intouchables dont on ne doit même pas prononcer le nom. Et se vanter de son influence politique devant eux, c'était comme signer son arrêt de mort. Le jeune Wei avait encore un peu de jugeote. Mais si ce n'était qu'un parvenu insignifiant, alors c'était la guerre. On dirait ce magnate de la province de Hong Kong. La province de Hong Kong. Le jeune Wei serra les dents. Un commerçant capable de lâcher 20 millions de yuan sans cligner des yeux. Ressemblait effectivement à un baron de là-bas. À cet instant précis, la voix calme de Han Cheng retentit de nouveau. 20 millions. La salle entière retint son souffle. Maudit soit-il, le jeune Wei jura entre ses dents. Wang Jingle, bouge-toi, peu importe. Qui sait 10 à 7 amis d'arrêter le massacre. La famille Wei te devra une fière chandelle, compris Wang Jingle répondit. Avec empressement, mais son esprit bouillonnait. Si le jeune maître Wei découvrait qu'il se battait contre un simple serveur depuis le début de la soirée, pas sûr que cette faveur tienne encore la route. Une fois Wang parti, voyant que personne ne contestait les 24 millions de Han Cheng, le jeune Wei n'eut d'autre choix que de suivre. 25 millions, 50 millions. La voix familière répliqua instantanément comme un coup de tonnerre. « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Wang Jingle se rua vers toi au bord de l'apoplexie. « As-tu seulement cet argent? Pourquoi tu hurles des chiffres au hasard? Jingle, je veux juste faire un petit don, tu regardas. » Wang Jingle avec l'innocence d'un agneau. Un petit don, Wang Jingle ne savait plus s'il devait rire ou pleurer du sang. Tu appelles 50 millions un petit don. Arrête ton cinéma, tu veux ma mort. Han Cheng, je me suis trompé sur ton compte. Tu es un psychopathe. Prends tes affaires et dégage, tu es viré. Ne t'avise pas de revenir demain. Mais chef, je n'ai travaillé que 3 heures. Je ne veux plus voir ta tête une seconde de plus. Wang Jingle était sur le point d'exploser comme une cocotte minute. Tu étais sans conteste le pire serveur de l'histoire de l'humanité. Avant même qu'il puisse reprendre son souffle, Han Cheng leva de nouveau sa pancarte avec des involtures. 80 millions. Arrête de crier, alors que Wang Jingle te passait un savon monumental. Xia Xiao fit son entrée. La McLaren garée. À l'entrée attirait trop les regards, et la foule se pressait pour prendre des photos.
Il venait chercher les clés pour déplacer le bolide en lieu sûr. Il repéra immédiatement le gérant et toi. Après tout, vous étiez juste à l'entrée de la salle, offrant un spectacle inratable. En voyant les deux hommes discuter avec animation, Xia Shao sourit. Le jeune maître Han est vraiment... Plein Nosas, il resta pétrifié en t'entendant annoncer 80 millions. Et le gérant, qu'est-ce qu'il... Farik Xia Shao regarda Wang Jingle prostré au sol avec incompréhension. Le pauvre homme s'arrachait les cheveux comme une bête enragée. Il semblerait que lui aussi ait été terrassé par la puissance financière du jeune Han, pensa Xia Shao. Voyant le gérant s'approcher d'Han Cheng, Xia Shao murmura pour lui-même. Le gérant Wang s'arrache les cheveux d'admiration, quel fanatique. Les paroles de Xiao Feng le laissèrent complètement stupéfait. Pourquoi l'appeler jeune maître Han? Depuis quand un serveur mérite-t-il un tel titre? C'était absurde, mais Xiao Feng lui ne voyait pas le problème. Pour lui, c'était une évidence. C'est alors que Xiao Feng remarqua enfin la tenue de Han Cheng. Un instant de surprise, puis un sourire, à la fois charmant et menaçant, apparut. Han Shao, tu as une sacrée imagination. En tant que serveur, tu es le roi incontesté de Lujiang. Sérieusement, Han Shao, ce déguisement est bluffant. Le gérant Wang lui sentait son cerveau fondre. Qu'est-ce qui... Arrivé à sa boutique, un serveur fou qui veut donner 50, non 80 millions, et maintenant un autre dingue, qui refuse de croire à la réalité. C'est juste un serveur, pourquoi l'appeler maître? Le gérant Wang avait l'impression de glisser dans une dimension parallèle. Il devait savoir qu'est-ce qui cloche dans ce monde, pourquoi cette soirée enchaîne. Les événements les plus invraisemblables. Gérant, ça va? Xiao Feng repoussa doucement le pauvre homme, le regard suspicieux. Et si Han Shao avait une identité secrète? Une couverture qu'il ne fallait surtout pas briser. Xiao Feng, grand lecteur de webtoon, savait que les héritiers cachés des grands clans ne pouvaient révéler leur vrai nom sous peine de mort. S'il venait de gaffer, quelles seraient les conséquences? La panique l'envahit totalement. Il tomba à genoux devant Han Cheng. « Frère Han, je ne voulais pas t'exposer. Je ne suis pas ton ennemi, frère Han. Pardonne-moi. » La scène était à mourir de rire. Notre héros lui voulait juste finir sa quête pour la récompense. Mais quel cirque, l'un se prosterne en se cognant la tête, l'autre se gratte les cheveux dépassés par les événements. « Lève-toi, mais qu'est-ce que tu fabriques ?» Il s'empressa de relever Xiao Feng. « Frère, tu m'as pardonné, hein, Xiao ?» Feng était au bord des larmes, terrifié. « Frère, si tu ne me pardonnes pas, je reste au sol. C'est bon, c'est bon. Je t'ai pardonné, t'es déprimant à la fin. » Le gérant Wang regardait ce spectacle l'esprit vide. « C'est quoi ce délire entre ces deux idiots? Pardonne-moi. » Ça lui rappelait étrangement les jeux de rôle bizarres avec sa femme. Ils ont vraiment des hobbies particuliers. Le gérant en eut des frissons. Soudain, un bâillement et un regard sur la montre. 11 heures. Le choc. J'ai un partiel demain matin. Pourquoi perdre du temps avec ces clowns? Il hurla directement le montant maximal du coupon pressé de finir ce dîner. Il voulait juste sa récompense, rentrer dormir et réviser pour son examen. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Seul l'écho de sa voix résonnait encore. Quelqu'un venait de lâcher 100 millions pour une charité. Bon sang qui est ce magnate de la finance. Mais quand la foule se retourna, stupeur générale. Qui est ce type? Ce n'est pas lui le donateur. Si on dirait un serveur, quelqu'un murmura la vérité et tous les yeux confirmèrent. Le numéro 58 offre 100. Y a-t-il une autre offre? L'animateur était en transe. L'éducation a de l'avenir. Les habitants de Lujiang sont vraiment pétés de thunes. Le titre de serveur n'était pas une blague. Wei Shao, prêt à abandonner, entendit ces mots et se figea. Quoi? Un serveur? Les invités se lancèrent dans un débat passionné sur l'identité de Han Cheng. Impossible comment? Un serveur pourrait-il avoir cet argent? Pourquoi fait-il autant de bruit ici? Gérant Wang, tu te trompes. Les vrais riches sont discrets de nos jours. Tu n'as jamais vu ces proprios en tong. Sur TikTok qui encaissent des loyers, c'est une minorité. Regarde le gérant, l'engueule encore. Il n'oserait jamais offenser un vrai VIP. C'est vrai, il y a tellement de fous. C'est sûrement un malade mental. Ou une fausse enchère. Même si c'est un magnate, son cerveau a un problème. Putain de... En entendant ça, Wei Shao sentit ses poumons exploser. Un serveur. La personne qui le défiait toute la soirée. N'était qu'un larbin, gérant Wang. C'est ça ton grand commerçant de Hong Kong. Le visage de Wei Shao était terrifiant. Wei Shao, écoutez-moi. Le gérant Wang paniquait comme un fou effrayant l'assistance. Je ne le connais pas, je le jure. Vous me croyez? Je crois ta mère, oui. Wei Shao hurla des insultes. Il avait compris. En voyant la tenue de Han Cheng,
Il renifla de mépris. Vous vous êtes ligué pour me jouer. Gérant Wang, tu es vraiment malin. Tu veux t'associer à la salle des ventes pour me plumer, hein? Tu m'as distrait devant pendant que ton employé... Et me faisait grimper les enchères. Quel talent! En entendant cette théorie, une illumination traversa la salle. Mais c'est bien sûr pas étonnant que ce dîner soit le clou du spectacle. Pas étonnant que ces deux-là fassent monter les prix comme des dératés. Pas étonnant qu'un simple serveur ose hurler 100 millions. Tout s'explique enfin. Le gérant Wang a osé comploter avec la maison de vente pour arnaquer les gens. Le mystère était résolu et la réputation du gérant venait de s'effondrer en direct. Une telle escroquerie remet inévitablement en cause la sainteté de ce gala de charité. Ces dons spectaculaires, qu'ils viennent de l'organisateur ou de mécènes, ne sont que de la poudre aux yeux. Pendant un instant, l'élite de Lujiang panique. Ils sont venus ici pour polir leur image, pas pour se ruiner. Tisser des liens, échanger des cartes de visite sans rien dépenser. Voilà leur but, mais il n'y a pas de petit profit. L'argent ne tombe pas du ciel même pour ces gens respectables. Se faire duper ainsi, inconcevable. C'est quoi ce cirque directeur Hang? Hurle un riche marchand rouge de colère et très élégant. Moi! Le directeur s'effondre en larmes, se roulant par terre comme un enfant. Pourquoi me demander à moi? Je suis aussi une victime. Ce gamin roulait en voiture de luxe. Je pensais qu'il était légitime. Je l'ai juste flatté. Ne mettez pas ça sur le dos de la maison d'enchères. C'est ridicule. Maintenant, tout est de sa faute. Demandez-lui à lui. Le directeur Hang tremble les lèvres pincées, pointant du doigt le serveur qu'il a engagé. La situation est critique, mais pour le jeune maître Wei, c'est du gâteau. Il sourit froidement. Ah, puisqu'il offre 100 millions pour ce tableau, je me retire sportivement. Qu'il sorte les 100 millions maintenant. S'il réussit, on oublie tout. Sinon, c'est une fraude massive. Le jeune maître a raison, renchérit un magnate de l'immobilier, saisissant l'occasion d'écraser le pauvre. Il a crié 100 millions, alors qu'il paye sur le champ. L'ambiance chauffe. C'est ça. Tout à fait. La foule des riches hoche la tête en chœur, tels des moutons satisfaits. À vous l'honneur, jeune homme. Hanson regarde son rival avec un sourire moqueur. Le QR code pour payer, c'est où? Quoi? Le jeune riche reste pétrifié. Pas de virement bancaire, Han Cheng fronce les sourcils. Le QR code. Il a l'habitude qu'on le prenne de haut. Les ricanements de ces clowns, il s'en fiche éperdument. Le bluff, c'est pour les faibles. La vraie puissance, c'est le solde du compte en banque. En ces temps troubles, un héros se définit par sa fortune. Une arme à la main, inutile face à une montagne de cash. Sans argent, vous n'êtes rien. Han Cheng, habitué au mépris, va leur donner une leçon inoubliable. Vous méprisez un simple serveur? Très bien, je vais vous montrer ce que signifie être vraiment riche. Un QR code. Le jeune maître Wei éclate d'un rire cruel sortant de sa stupeur. La salle entière se moque de cette absurdité. Payer 100 millions par WeChat ou Alipay, quelle blague! Qui peut faire un tel virement impossible? C'est bien un raisonnement de petit bourgeois. Gérard va chercher le code de la boutique. Je veux voir ce clown s'humilier en direct. Fei s'installe confortablement dans le canapé, prêt à savourer le spectacle. Mais soudain, non, arrêtez tout. C'est Liu qui revient en courant après son appel. Elle sourit nerveusement. C'est mon camarade de classe. Il est malade mental. Quel héritage il délire, ne l'écoutez pas. Tu as encore causé des ennuis. Viens. Elle se tourne vers Han Cheng, lui faisant des clins d'œil frénétiques. Le message est clair. Fuis idiot. Pour Liu, c'est la seule issue. Elle est persuadée qu'il a perdu la tête. Un étudiant normal qui hurle avoir un héritage impossible. Elle pense qu'il a craqué sous la pression. Elle veut le sauver, ignorant qu'il n'a pas besoin de sauvetage. Mais le rival ne l'entend pas de cette oreille. Partir. Le jeune riche hausse un sourcil bloquant le chemin. Vous vous croyez où au marché? C'est un gala de charité sacrée, le symbole de l'amour et de la puissance de notre province de Lu. La responsabilité, l'engagement. L'espoir de milliers d'enfants repose sur cette collecte de fonds. Nous avons couru les routes de campagne, investi notre énergie, et ce gamin ose tout gâcher. Croyez pouvoir fuir après ce scandale, jamais de la vie ni l'un ni l'autre. Oh, il a raison, soutien total au jeune maître Wei, cette fille est ignorante. L'air devient lourd, des regards assassins transpercent Han Cheng et Liu. Soudain, ha 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 ha, un rire dément résonne. Han Cheng-lei regarde avec pitié. Vous pensez qu'un petit don fait de vous des saints? Quelle vaste blague! Quoi, vous me méprisez? Avant, je me serais tu. Mais aujourd'hui, je vais arracher vos masques d'hypocrite. La plus grande collecte de la province, l'élite de la société. Laissez-moi rire. Regardez-vous. Où est la sincérité dans ce cirque? Han Cheng prépare son coup final, prêt à frapper fort. Il ricana. Il y a à peine 100 personnes ici, 100 000 par tête. Et avec cette misère, vous osez?
Prétendre représenter le symbole de l'amour du clan Lu. Quelle blague, on appelle ça l'engagement. Des riches, c'est ridicule. L'audience restait bouche bée. Que répondre à ça? Les faits sont plus bruyants que les mots. Pour eux, financer une école primaire, c'est aussi excitant que de regarder la peinture. Sécher. Pourquoi ne pas flamber cet argent dans l'alcool et la débauche? Ce gala de charité, soyons honnêtes, n'est qu'une vaste mascarade pour se donner bonne conscience sans se salir les mains. Comment pouvait-il abandonner si vite? 100 000, c'est une insulte. On ne joue pas dans la même cour. Tu ouvres ta grande bouche pour parler de 100 millions, et alors t'as pas lâché un centime. Arrête ton cinéma de faux riches. Tu es fauché. D'où tu sors ces belles paroles? Tu as ruiné la soirée, c'est un fait. Je te laisse 2 options, tu payes ou tu finis au poste de police. Choisis. Et si je pouvais les sortir? Angin eut un sourire en coin. WSAO éclata de rire. Toi, si tu le fais, je la ferme pour de bon. Mieux, si tu poses 100 millions, je m'aligne et je donne la même somme. Sinon, tu es à moi ce soir. On va discuter entre hommes, hein? Ça marche. Tu l'as dit devant tout le monde. Pas de retour en arrière possible. Je confirme. La foule de Richard jubilait avide de scandale. Les murmures allaient bon train. Quel idiot! Les jambes galbées de Liu tremblaient de rage. Ce WSAO était une ordure de la pire espèce. Tomber entre ses griffes, c'était l'enfer assuré. T'inquiète pas, murmura Han Cheng pour la rassurer. Du haut de son 1,80 m, il avait une vue imprenable. Même s'il lui était grande, son regard plongeait directement sur une vallée blanche comme neige, une légende vivante. Il déglutit difficilement demandant quel miracle génétique avait créé une telle perfection. Puis il dégaina son application de paiement. Il soigna simplement. Gérant jeune maître Han la ferme, le gérant Wang bâillonna Xiaofeng. Ce gamin n'arrêtait pas avec son jeune maître. Quelle drogue lui avait-il donné? Soudain, le gérant eut un flash. Pitié, pardonnez-moi. Le gérant Wang comprit enfin. Le jeune maître Han était le propriétaire du bolide. Tais-toi, Xiaofeng repoussa la main du gérant haletant comme un bœuf. Le grand patron, c'est pas une blague. Je l'ai vu monter dans la voiture de mes propres yeux. Non, tu déconnes. C'est pas la caisse de WSAO. Le gérant Wang était sidéré. Quelle voiture? WSAO semblait perdu. Une Mercedes classe G et une McLaren. Les yeux du gérant manquèrent de sortir de leurs orbites. Son cerveau surchauffait. Il regarda Xiaofeng mécaniquement cherchant une confirmation. Le garçon hocha la tête, avec gravité. Pourquoi le destin s'acharne? Le gérant Wang s'arracha ses 3 derniers cheveux. WSAO sentit une sueur froide couler dans son dos. Une McLaren du très haut niveau et ce paiement mobile. Soudain, une voix synthétique brisa le silence, pas très forte, mais assez pour figer l'assemblée. Tous les regards convergèrent vers le gérant Wang. Tremblant comme une feuille, il sortit son téléphone de sa poche. Il l'alluma, compta les zéros sur l'écran et s'écroula dans les pommes. Le portable heurta le sol sans se briser. Une notification brillait de 1000 feux devant tout le monde. Han Cheng vous a transféré 100 millions de yuan. Un silence de mort s'abattit sur la salle. On aurait pu entendre une mouche voler. Impossible, bégaya WSAO. Absolument impossible. Tu n'es qu'un serveur. Je n'y crois pas. WSAO rugit comme une bête blessée. La réalité était trop violente. Il pensait avoir un carré d'as, mais son adversaire venait d'abattre une quinte floche royale. Une humiliation totale. Qui pouvait croire ça? Liu était pétrifié. Je rêve, c'est une hallucination nocturne. Il a vraiment 100 millions. Elle le dévisagea, incrédule. Pas étonnant qu'Han Cheng soit resté si calme. C'était un milliardaire invisible depuis le début. Son ex était vraiment un idiot, fini d'avoir largué un homme capable de lâcher 100 millions pour la charité. Sans sourciller. Le cœur de Liu battait la chamade, ses joues s'enflammèrent. Et s'il avait fait ça pour elle? Han Cheng rangea son téléphone avec une nonchalance absolue. « Désolé tout le monde, dit-il avec un sourire. En point. Mon compte est VIP suprême. Transférer 100 millions, c'est de la rigolade. Je vous ai fait peur. » Les magnates présents en avalèrent leurs cravates. Eux qui le traitèrent de plouc inculte une minute plus tôt, venaient de se prendre la gifle financière du siècle en pleine figure. La roue venait de tourner violemment. La perte de face, c'est l'attaque la plus douloureuse. Intérieurement, il maudissait le ciel. C'est quoi ce délire de service? Pourquoi jouer au serveur alors que tu es un magnate pété de thunes? On se fait piétiner l'ego en beauté écrasé au sol. On est plus bas que terre. Bon, 100 millions, ce n'est pas la mer à boire pour des milliardaires comme eux. Mais lâcher un don de 100 millions sur un simple coup de tête, là on atteint des sommets qu'ils ne peuvent qu'admirer. C'est un niveau divin. La vérité,
Pour ces monstres, l'argent n'est qu'un chiffre sans importance. 10 ou 20 000, c'est des miettes pour ces super riches. Alors comment espères-tu rivaliser avec un titan pareil? Même s'ils avaient la rage au ventre, ils devaient se retenir. Et Wisao, n'oublie pas le petit pari. De 100 millions. Tous les yeux sont braqués sur toi, mon vieux. La foule le fusillait du regard comme des prédateurs. Si ce n'était pas ce clown, on n'en serait pas là. Le jeune Han a raison, Wisao. Un pari est un pari. Impossible de faire marche arrière. C'est vrai, Wisao. Tu passes ton temps à te la raconter face au jeune Han. Je l'avais déjà dit. Même en tenue de serveur, ce charisme et ce cran s'est pas donné au commun des mortels. Mais vous n'écoutez rien. Jeune Han, passez inspecter notre groupe. On vous accueillera avec les plans honneurs. Jeune Han, je suis chef chez Luwei. Je représente toute la boîte. Wisao grinçait des dents à s'en briser la mâchoire. C'est pas fini avec toi. Il a claqué une carte bancaire et a filé avec ses sbires. Pourquoi rester pour se faire humilier davantage? Mais Wisao a tourné la tête avec un regard venimeux. Il n'a pas oublié la phrase typique du vilain « Han Cheng, tu vas me le payer ».